Bonjour les enfants, pour cette vidéo, un gros morceau, la dissertation. La dissertation, je vous rappelle, fait partie des 2 épreuves au choix de l'écrit du baccalauréat. Pour traiter de la dissertation, j'ai choisi de vous parler des premières phases qui sont essentielles et déterminantes, c'est-à-dire l'analyse du sujet et la confection du plan. J'ouvre par la première étape primordiale, l'analyse du sujet. Elle est, comme je le disais, primordiale dans la mesure où c'est d'elle que toute la réflexion va découler. Alors déjà, voyons comment est composé un sujet. Il est toujours composé de 3 parties. Il commence par un rappel de l'objet d'étude. Ensuite, il se poursuit avec un libellé qui peut prendre la forme d'une question, d'une affirmation ou d'une citation. Et enfin, il se termine par une formule consacrée qui est, pour ainsi dire, toujours la même, vous rappelant les enjeux de la dissertation, c'est-à-dire vous répondrez à cette question ou vous répondrez à cette remarque en vous appuyant sur l'étude de l'œuvre, etc., etc. Alors, l'analyse du sujet a pour but de travailler, on va voir ce que ça veut dire travailler, les éléments qui le constituent en amont. Elle vient entamer la réflexion en opérant des premiers liens, des premiers éléments de définition, des premières idées. Bref, il faut véritablement mettre votre cerveau en branle, déclencher une tempête sous votre crâne. Alors, dans ce qui constitue un véritable travail de bricolage, on pourrait tout de même dégager, établir 2 méthodes. Une première méthode, qui, à mon sens, est la plus efficace, consiste à analyser les termes du sujet. L'étude de chaque terme permet d'enclencher la réflexion en, premièrement, redéfinissant chaque terme et en explorant les sous-entendus. Deuxièmement, en faisant des remarques, en se posant des questions que suscitent les éléments de définition, les sous-entendus, etc. Et enfin, les termes peuvent tout de suite évoquer chez vous des exemples qui permettent d'illustrer ou d'approfondir. Une deuxième méthode consiste à travailler de façon inverse, c'est-à-dire de partir des exemples pour ensuite en arriver à des éléments de réflexion. Alors, on pourra noter, recenser tous les exemples que vous avez dans votre cerveau. Alors, ça peut être les textes étudiés en cours, dans l'œuvre intégrale. Ça peut être des autres passages de l'œuvre. Ça peut être des passages de la lecture personnelle rattachés au parcours. Cela peut être des textes du parcours associés. Bref, vous pouvez ainsi vous appuyer sur tout ce que vous avez vu au cours de l'année qui serait en lien avec l'objet d'étude et le parcours. Et à partir de ces exemples, vous pouvez tisser des liens, faire des remarques, faire germer des réflexions qui, enfin, seraient à élargir au niveau d'arguments. Dans tous les cas, il faut se dire qu'un bon plan repose sur de bonnes connaissances, des connaissances nombreuses.
Il faut aussi se dire qu'il n'existe pas de plan parfait, que l'analyse est forcément subjective et que par conséquent, il faut noter toutes les idées qui vous viennent en vrac, ne sachant pas ce qu'elles peuvent devenir, et surtout, il faut se creuser le cerveau. Le plan, c'est un peu du bricolage. On fait avec ce qu'on a, mais le tout, c'est aussi d'en avoir suffisamment pour pouvoir ensuite construire quelque chose qui tienne la route. À partir du sujet donné en exemple tout à l'heure, portant sur la princesse de Clèves, et notamment sur la liberté du héros de roman, vous avez ici, sous les yeux, 2 analyses de sujet. À gauche, le premier cas, on travaille thème par thème. On va s'interroger sur la citation, le drame de la liberté. On va s'interroger ensuite sur le terme de l'expression héros libre. Et enfin, on va tourner autour de l'expression contrainte de la société de leur temps. Vous voyez qu'à chaque fois, chaque mot est défini et ensuite interrogé et illustré. À droite, la deuxième méthode d'analyse qui consiste à partir d'exemples pour ensuite faire germer la réflexion. Alors vous voyez on en a d'abord sur la princesse de Clèves, ce qui semble tout à fait logique. À chaque fois, il s'agit de convoquer des passages et de voir le lien qu'ils peuvent avoir avec le sujet. Mais ensuite, il est possible de convoquer des œuvres autres que la princesse de Clèves, vues en classe, et qui également contribuent à creuser le sujet. Bien. Alors, vous vous êtes creusé les ménages pendant un petit bout de temps sur le sujet. Maintenant, il est temps de trouver une problématique. Je rappelle que le sujet n'est pas la problématique. Qu'au contraire, on vous demande de problématiser le sujet qui n'est finalement que la base d'une réflexion qui se doit d'être personnelle. Une bonne problématique cherche à explorer les sous-entendus contenus dans le sujet. Elle fait véritablement la synthèse de votre analyse. Il s'agit pour vous de suivre véritablement une piste personnelle de réflexion, une parmi tant d'autres, contenue dans le sujet. Enfin, je vous engage à soigner tout particulièrement sa formulation. Alors, il y a tout un tas de formules que vous pouvez employer et qui viennent d'apparaître à droite. 2 exemples, 2 problématiques. Dans le premier cas, portant sur la princesse de Clèves, la problématique vise à se resserrer sur une direction. Ici, c'est de savoir quel est l'intérêt pour le lecteur d'avoir tel ou tel personnage de roman. Dans le deuxième cas, la problématique permet, tout en synthétisant, d'élargir le cadre donné par le sujet. Vous tenez votre problématique, vous êtes toujours au brouillon, et maintenant, vous pouvez envisager de bâtir un plan. Je tiens à préciser que toutes ces étapes nécessitent du temps et de l'application. Il vous faudra prendre au minimum 1h30 avant d'imaginer pouvoir penser à la rédaction. Quelques principes de base à rappeler pour un plan. 3 mots-clés. Le premier, cohérence. Le plan ne doit pas se contredire ou associer des idées qui n'ont pas de lien entre elles. Il est important d'assurer du lien. Deuxième mot-clé,
progression. Les idées doivent s'enchaîner logiquement et aller vers une complexité croissante. Enfin, troisième mot essentiel, équilibre. Les parties doivent être en nombre égal, c'est-à-dire des axes et des sous-parties. Et également, elles doivent être de taille égale dans leur contenu. Reste que le plan se propose de faire la synthèse de votre analyse du sujet. C'est le moment de recaser toutes les éclairs de génie qui vous ont traversé. Que le plan doit reposer sur une solide armature. Je le répète, des axes ou des parties comme vous voulez, des sous-parties. Et ensuite, il s'agit véritablement de mettre de la chair. À partir de là, on peut tout de même voir deux types de plans qui peuvent vous aider à structurer votre démonstration. Premier type de plan, le plus connu, le plan dialectique. Le plan dialectique est un plan qui procède en 3 temps. Il consiste tout d'abord à montrer en quoi la thèse présentée par le sujet est valide, ce qui consisterait à aller du côté du oui. Ensuite, de développer ce qui en restreint la validité, d'en voir les contradictions ou du moins les limites. Ce serait l'antithèse qui ne consiste pas à opposer, mais à proposer un autre point de vue. Ce serait plutôt un mais. Enfin, troisième temps, le plan dialectique termine en proposant un regard plus large qui permet de dépasser, de décaler la thèse et l'antithèse, de sortir, si vous préférez, de cette opposition binaire en formulant une conclusion ou plutôt une ouverture. Autre type de plan, moins convenu et moins figé, le plan analytique ou explicatif. Dans ce type de plan, chaque axe marque une étape de la démonstration, de la réflexion. Il consiste, si vous voulez, à décomposer la problématique pour permettre d'y répondre progressivement par interrogation ou par voici donc l'essentiel de la méthode successive. Je termine en vous montrant un exemple de plan, de structure. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour pouvoir l'observer plus en détail. Vous remarquez qu'il y a des titres pour les sous-parties et pour les parties. Je vous mets également l'étape suivante qui est le plan détaillé, mais c'est une autre histoire. En tout cas, j'espère que vous aurez compris que l'analyse du sujet est essentielle, que c'est une étape qu'il ne faut absolument pas négliger et que construire un plan demande de la patience. Je vous souhaite bon courage face à vos futurs sujets de dissertation et je vous dis à bientôt.